En 2003, un monstre des profondeurs envahit la côte ouest des États-Unis. Il n'y a qu'à voir ces spécimens échoués sur les plages pour estimer l'ampleur de l'invasion. Je n'ai jamais vu autant de calmars sur la plage. Ces cannibales des profondeurs s'organisent en meutes, comme des loups, pour chasser le poisson. Ce sont des généralistes, ils mangent tout ce qui passe. Les pêcheurs de Californie sont inquiets, car ces diables rouges sont de redoutables prédateurs. Ils ont un bec puissant, semblable à celui du perroquet, et des tentacules équipés de nombreuses dents. Ils attaquent les poissons, parfois même les oiseaux. Et ils s'attaquent entre eux. Mais d'où viennent ces colonisateurs étrangers et comment expliquer une telle expansion? Une enquête à grande échelle est ouverte. Le biologiste John Field étudie les calmars depuis 5 ans. Il se penche sur le phénomène. Le calmar de Humboldt vient normalement d'Amérique du Sud. On le trouve dans le courant de Humboldt, au large du Pérou, au nord du Chili, dans le Pacifique équatorial et dans les eaux côtières du Mexique. Donc, quand les calmars sont arrivés en très grand nombre, nous avons été très surpris. C'était la première fois qu'une espèce se répandait dans de telles proportions. Mais leur présence a été signalée encore plus loin, sur plus de 3000 km le long de la côte nord-américaine, jusqu'en Colombie-Britannique. Un ours a été surpris en train de manger un calmar de Humboldt. Les Californiens sont sidérés par cette image. Je n'ai jamais vu ça. C'est magnifique. Dis donc, il a faim. Oh mon Dieu. En général, ils mangent du saumon, mais ils ne doivent pas cracher sur un calmar. John Field et son équipe observent les océans pour tenter d'expliquer cette invasion spectaculaire. 2003 a aussi été l'année d'El Niño, une année où la surface de l'océan a connu un réchauffement passager inhabituel. Ce courant chaud leur a-t-il permis de franchir les frontières ?